3-0, l'Argentine élimine la Croatie et file en finale de la Coupe du Monde 2022. Ses prochains adversaires seront soit la France, soit le Maroc. Procès de l'attentat de Nice, des peines de 2 à 18 ans de prison pour les 8 accusés. L'attentat avait fait 86 morts en 2016. À la quasi-unanimité, le Parlement européen vote la destitution de ses fonctions de l'eurodéputé Eva Kaili, accusée de corruption en lien avec le Qatar. Les États-Unis pourraient livrer sous peu des missiles patriotes à l'Ukraine, un équipement stratégique pour lutter contre les bombardements russes. Messi et Alvarez, voilà les héros de l'Argentine contre la Croatie. 3-0 et une place en finale pour l'Argentine. Julián Alvarez a d'abord provoqué un pénalty transformé par Messi à la 34e minute. Le jeune attaquant de Manchester City a ensuite doublé la mise à la 39e. Sur le troisième but, c'est la star du Paris Saint-Germain qui a fait tourner en bourrique la défense croate avant de servir en retrait Alvarez à la 69e minute. En finale, l'Argentine aura rendez-vous avec le Maroc ou la France. De la satisfaction pour les parties civiles, des verdicts trop sévères selon les avocats des accusés. Le procès de l'attentat de Nice s'est terminé avec des peines allant de 2 à 18 ans de prison. 8 personnes étaient jugées après cet attentat au camion bélier qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016. 18 années de réclusion criminelle pour Chokri Chafroud et Mohamed Graïb, reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroristes. Leurs avocats ont aussitôt annoncé leur intention de faire appel. Ils avaient demandé l'acquittement de leurs clients. Mohamed Lawesh Boulel, un Niçois de nationalité tunisienne de 31 ans, avait foncé avec son camion sur la promenade des Anglais avant d'être abattu par la police. Son acte avait été revendiqué par le groupe État islamique. Eva Kaili n'est plus vice-présidente du Parlement européen. Après le tremblement de terre politique provoqué par le scandale lié au Qatar, les eurodéputés, à la quasi-unanimité, ont décidé de mettre un terme à ses fonctions. La décision a été approuvée par 625 voix contre une seule. La parlementaire, de 44 ans, occupait l'une des 14 vice-présidences de l'hémicycle. Elle est mise en examen par la justice belge pour corruption. Ses avoirs en Grèce sont gelés. Elle est aussi exclue de ses formations politiques, à savoir le Parti socialiste grec, le PASOK et les sociodémocrates au Parlement européen. Mais certains élus craignent que cette affaire ne soit que la partie visible de l'iceberg. Nous devons trouver tous les députés européens qui sont impliqués dans ce genre d'affaires. Malheureusement, je suis sûr que ce n'est pas fini. Il y aura d'autres cas. 3 autres personnes sont aussi sous mandat d'arrêt dans cette affaire. Un ancien député européen, un assistant parlementaire et un dernier suspect dont l'identité reste secrète. La justice décidera mercredi si elle reste ou non en détention. L'accord est conclu. L'Union européenne et la Hongrie sont parvenus à un compromis, mais le coût de cet arbitrage demeure élevé pour Budapest. Le gouvernement hongrois accepte de lever son veto sur 2 dossiers importants, l'aide financière à l'Ukraine et l'impôt minimum sur les grandes entreprises. En échange, le pays pourra recevoir une partie de l'argent gelé pour le moment. La Hongrie assure que c'est un accord satisfaisant. Nous avons toujours défendu que si un accord pouvait être conclu dans un cadre raisonnable comme les compromis habituels, alors il faut y parvenir. En particulier en ces temps où l'unité européenne est très importante. Le plan hongrois de relance post-Covid est donc validé, mais Budapest ne recevra pas les 5,5 milliards d'euros avant la mise en œuvre des mesures anticorruption et des réformes demandées du système judiciaire. Le compromis prévoit aussi que plus de 6 milliards d'euros dédiés dans les fonds de cohésion restent gelés, un montant légèrement inférieur à la proposition de la Commission européenne. Au Parlement européen, les députés parlent d'une bonne décision. C'est un signal important du Conseil. Finalement, pour la première fois, ils indiquent clairement qu'il n'y a pas de place pour ceux qui ne respectent pas la loi, pour ceux qui détruisent l'état de droit en Europe. Budapest estime que le déblocage des fonds pourrait avoir lieu à partir du mois d'avril, mais seulement si la Commission se dit satisfaite de la tenue des engagements pris par le gouvernement hongrois. C'est une décision importante pour la Bosnie-Herzégovine.
Le petit pays des Balkans est désormais candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Une décision qui devrait être validée lors du sommet des dirigeants de l'UE ce jeudi. C'est donc le début d'un très long chemin avant l'adhésion définitive. D'autres voisins de la Bosnie, issus de l'ex-Yougoslavie, sont candidats également à l'adhésion, à l'exception du Kosovo. La Bosnie devra entamer des réformes importantes si elle veut rejoindre un jour les 27. Le pays est trop souvent paralysé par un système politique complexe, hérité des accords de Dayton, qui ont mis fin à la guerre en 1995. Une partie de la population est pro-serbe et pro-russe. Et la guerre en Ukraine aujourd'hui incite l'Union européenne à attirer en son sein la Bosnie. Les États-Unis seraient sur le point d'approuver l'envoi d'une batterie de missiles Patriot en Ukraine. La décision devrait être prise dans le courant de la semaine. Elle intervient après de longues hésitations américaines. L'Ukraine demande depuis longtemps un système de défense solaire efficace pour lutter contre les bombardements russes sur ces villes. Nous examinerons tout le spectre de l'assistance à la sécurité et des capacités défensives disponibles dans nos inventaires communs lorsque nous considérerons les besoins de l'Ukraine. La livraison de patriotes représenterait un engagement accru de Washington dans la guerre. L'Ukraine a toujours besoin de plus d'armes et de munitions car la meilleure façon de protéger nos civils de la terreur russe est de vaincre la Russie. Nous avons besoin de plus de systèmes de défense aérienne et antimissiles et de munitions, de véhicules blindés, principalement chenillés. Les missiles patriotes sont capables d'intercepter un avion, un drone ou un missile dans un rayon de 100 km. Ils ont déjà fait la démonstration de leur efficacité lors de la guerre en Irak notamment. En attendant, les alertes se multiplient toujours à Kiev où des milliers d'habitants trouvent refuge dans le métro. La communauté internationale met de nouveau la main à la poche pour aider l'Ukraine. Réunis à Paris, plus de 50 pays et organisations internationales ont écouté le président ukrainien qui a énuméré les besoins de son pays face au froid hivernal et aux attaques russes sur les infrastructures énergétiques du pays. Lorsque la stabilité énergétique de l'Ukraine sera garantie pendant toute la période hivernale, lorsqu'il sera garanti qu'il n'y aura pas de nouvelles vagues de migration massive de notre pays vers les vôtres, alors les Russes n'auront plus aucun intérêt à poursuivre leurs frappes, les coupures de courant ou trouver des armes en Iran ou ailleurs. Et ils devront enfin penser à mettre fin à l'agression, a déclaré Volodymyr Zelensky. L'Ukraine a estimé ses besoins immédiats à 800 millions d'euros. Environ 1 milliard ont été récoltés à l'issue de cette conférence. 415 millions pour l'énergie, 25 pour l'eau, 38 pour l'alimentation, 17 pour la santé, 22 pour les transports et 493, j'espère ne pas avoir fait les additions trop vite, qui ne sont pas encore ventilées. Le total dépasse un tout petit peu 1 milliard. Merci Madame la Ministre. Merci un effort collectif que le Premier ministre ukrainien, présent pour l'occasion à Paris, a chaleureusement salué. La galère ce mardi matin pour les automobilistes en France, comme ici à Lyon, où il est tombé dans la nuit environ 3 cm de neige. Conséquence des perturbations sur les routes et dans les transports en commun, aucun bus n'était en circulation au petit matin. Météo France a émis un bulletin vigilance lié au verglas qui concerne 28 départements, de la Bretagne à l'Alsace en passant par la région parisienne. Après une période de froid, des températures plus clémentes sont annoncées ce mercredi en France. Dans le nord de l'Europe, à Londres comme ailleurs au Royaume-Uni, la neige est également au rendez-vous à 10 jours de Noël. Des dizaines de vols et de trains ont été annulés. Ce mauvais temps s'ajoute à une série de grèves qui affectent les transports. Seuls 20% des trains circulaient ce mardi selon le principal syndicat britannique. Mais c'est l'Europe du Nord qui subit de plein fouet les conséquences des tempêtes de neige. Le trafic aérien et ferroviaire a été gravement perturbé en Finlande avec de nombreux retards et annulations. Certaines routes sont également fermées. Les responsables des compagnies d'électricité n'excluent pas des coupures de courant en raison de l'ampleur de ces chutes de neige.